Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mini-album. Alors ce sera un tuto tout simple. La reliure, ce seront des pages qui seront collées entre elles. Oui, si on peut dire comme ça. Je vais utiliser pour le petit album, parce que c'est un petit album qui va mesurer 16 cm par 16 il me semble. Ou peut-être un peu plus, je vous redirai ça quand je vous donnerai les dimensions pour l'album, pour créer l'album. Donc je vais utiliser ce bloc là de chez Lifecraft, donc c'est sur le thème de l'hiver. Je vais pas utiliser tous les papiers, il y en a 24, donc voilà, ça fait beaucoup. Je vais utiliser simplement les 12 motifs, il y a 12 motifs, donc je vais utiliser 12 motifs plus 2 autres pour la couverture. Voilà. Les pages, je vais les faire en papier blanc. Alors, les papiers blancs épais qui sont dans le bloc, dans les blocs de chez Action. Et pour la couverture, je vais utiliser 2 cartonnettes, plus alors 2 papiers blancs aussi qui se trouvent dans ces blocs-là. Alors, je peux en avoir un sous la main. Voilà, dans ces blocs-là, en fait, j'ai pris 2 papiers blancs et le papier... les 2 papiers blancs, le fin et le plus épais. Donc 2 papiers fins pour la couverture et 6 papiers plus épais pour les pages. Voilà, donc on va déjà s'occuper de la couverture. Donc il vous faut 2 cartonnettes. Alors je me fais un petit peu de place. Alors 2 cartonnettes qui mesurent 17 par 17. Voilà. Donc, ce que je vais faire avec mes pages, je vais recouvrir mes cartonnettes de papier. Au départ, je voulais les ancrer, mais au final, j'ai dit bon. Je vais ancrer les bords de ma cartonnette et coller mon papier dessus, mais j'avais peur que ça n'aille pas, donc voilà. Donc là, je vais coller la cartonnette sur mon papier blanc et puis je rabattrai les bords. Donc je recouperai ce qui est en trop. Voilà, je laisse sécher. Je sais qu'on voit les traces de colle en séchant. Et puis je vais recoller du papier par-dessus, donc on ne verra plus. Voilà, je vais faire l'autre. Voilà. M'occuper de celui-là en premier. Donc là, je vais recouper à peu près à 2 cm comme j'ai laissé sur les côtés. Hop, je fais pareil avec celui-là. Voilà, je vais prendre ma petite équerre pour les angles. C'est quand même bien pratique, ça va avant très vite avec ça. Voilà, j'en profite pour faire l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais coller les 2 couvertures.
Hop, je marquerai les angles après. Donc là, je viens rabattre mon angle à l'intérieur. Alors là, je mets l'angle à l'intérieur et de ce côté aussi. Voilà. Alors, on va laisser ça tranquille pour que ça sèche et je vais faire l'autre. Donc ça va sécher tranquillement de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les pages. Alors les pages, j'ai dit qu'il vous fallait 6 papiers du bloc de chez Action. Alors j'ai déjà préparé un gabarit, je vais faire les 5 autres avec vous. Donc mon gabarit, ma première page mesure 18 par 16. Donc je vais faire les autres. Donc 18 cm. Alors je garde bien tout ça pour en fait je fais mes tamponnages sur mes chutes. Donc là j'ai qui contient 18 par 16. Donc, voilà, je pourrais tamponner mes petits mots, mes petits tampons. Donc je les mets de côté. Donc première page, je vais la faire tout de suite. Et donc dans les 18 cm, on va faire un pli à 2 cm. Donc je me mets à 16 et je fais un pli. Voilà, on marquera les plis après. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 pages. Donc, je vais marquer les plis. Alors maintenant qu'on a nos 6 pages, je vais les assembler. Donc la première, le pli va se retrouver sur la gauche. La deuxième, on va prendre le pli vers la gauche et on va coller sur la première page. Donc on colle bien au bord et on laisse, alors on colle pas jusqu'au bord, on laisse on va dire quelques millimètres sans colle. Alors je vais vous montrer au double face, vous verrez mieux.
Donc je mets mon double face sur le bord de ma languette. Et j'en mets un deuxième. Normalement, il devrait me rester quelques millimètres. Voilà. Donc là, je recoupe parce que j'ai dépassé un petit peu. Alors bien, donc comme ça. On se place au bord, on aligne bien les bords, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et on peut coller. Voilà. Donc, hop, on a première page, on ouvre notre deuxième page et on va faire ça avec les trois autres, les quatre, pardon. Donc moi je vais faire à la colle. Voilà, alors pour la dernière page, comme mes languettes vont être collées sur la couverture, je vais faire une petite languette de 4 cm par 16. Donc, là, j'ai même 5 cm, je vais laisser, c'est pas très grave. Par 16. Donc, je vais quand même la regrouper à 4. Et je vais la plier donc au milieu. À 2 cm. Donc, je la mets bien droite. Voilà. Alors, je reprends ma dernière page, celles qui sont collées dans ce sens. Donc, on a bien notre première languette à gauche, pardon. Toutes les autres pages sont collées avec la languette sur la gauche. La dernière, j'ai préparé cette petite languette que je vais plier en deux. Comme ça, je vais raccorder mes deux pages. Et celle-ci aura la languette à droite. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais mettre de la colle. Donc, bien sur le bord de la languette et pas du côté du pli. Je vais poser donc la petite languette. Voilà. Donc, la dernière page, on laisse la languette vers la droite et on vient coller comme ceci. Donc là, je remets de la colle sur la languette. Voilà. Donc on a notre petit livret avec nos languettes de chaque côté. Une à droite et une à gauche. Comme ça, on va pouvoir assembler sur nos couvertures. Donc là, c'est presque sec. Donc pour assembler nos couvertures, on va mettre nos pages, alors pas complètement au bord, ça sera pour l'aisance, et on prend l'autre et on la collera comme ça on aura notre petit album de relier.
Alors, je vais déjà commencer par coller. Alors là, on colle complètement. Hein. Donc, on essaye de centrer. On se met bien à 1,5 millimètre. Demi-centimètre, pardon. Donc, 0,5 tout autour. Hein. Voilà. Alors là, j'ouvre. Voilà. Et l'autre, je viens de poser par-dessus. Comme ça. Et j'aligne bien le tout. Voilà. Donc on a bien aligné nos bordures et laissé. Je ne vais pas ouvrir tout de suite parce que c'est pas sec. Donc je vais y aller tout doucement. Voilà. Donc nos couvertures sont bien alignées. Nos pages comme ceci. Voilà. Et là. Donc, l'album s'ouvre bien. Maintenant, on va pouvoir recouvrir de papier. Donc, j'avais préparé déjà mes papiers. Donc, je vais mettre mes papiers sur mes pages. Donc, j'attends quand même que ce soit sec. Donc, j'attends que ça sèche. Je reviens vers vous avec mon mini-album sec et des papiers à coller. Alors, mon album est sec. Maintenant, je vais coller mes papiers. Ce que je vais faire, j'ai vu que j'avais... Alors, je sais plus... Voilà. J'ai 6 papiers qui sont avec des motifs, des petits, de petits animaux. Et je vais coller sur les pages, on va dire les pages qui sont sur le dessus. Et au dos, je collerai les papiers avec tout ce qui est feuillage et autres motifs. Comme ça, on aura un papier, une page avec un joli motif avec les animaux et les autres seront avec des feuillages. Donc, je vais pouvoir commencer à coller. Donc, je centre. Celui-là va aller là. Alors, celui-là ici. Voilà, en fait, ils sont beaux ces papiers. Et la qualité du papier est sympa. Elle est pas trop épaisse, pas trop fine. Donc avec la colle, ça ne gondole pas. Alors, je vais vérifier quand même que j'ai un motif. Voilà. Donc, je vais mettre celui-là ici. Celui-là ici. Et le dernier avec le petit motif. Voilà. Alors maintenant, pendant que ça sèche, je vais préparer un papier. Donc dans les papiers épais,
Donc il va m'en falloir 2. Alors là, je vais prendre 2 papiers qui mesurent alors 16,5 par 16,5. Donc les 2 papiers de 16,5. Alors, les 2 papiers, je vais les coller sur ma couverture, comme ceci. Je laisse une petite bordure de quelques millimètres tout autour. Je vais faire pareil sur le devant. Voilà, je centre bien. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le devant et le dos de la couverture. Alors, pour le devant, je ne sais pas si je vais mettre un papier, un motif comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire celui-là. Je vérifie quand même. Bon, je prends celui-là. Il y a tous les animaux. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier un peu plus grand, alors blanc, pour recouvrir. Voilà. J'hésite à prendre du papier de couleur. Je vais chercher un papier de couleur et je reviens vers vous tout de suite. Alors, j'ai pris 2 papiers. C'est du basil qui est couleur vanille. Je trouvais que ça allait bien avec mon papier. Comme ça, ce ne sera pas tout blanc. Voilà, ça ira très bien. Couleur vanille. Et donc là, je vais recouper à 16,5 par 16,5. Donc je vérifie quand même pour ne pas faire de bêtises. C'est ça, 16,5 par 16,5. Donc je recoupe dans mon papier. Ça me permettra de faire des cartes. Alors en voilà un. Je continue à couper mes 2 papiers à 16,5 par 16,5. Voilà. Donc ça ne choque pas avec mon papier blanc et ça va très bien avec mon papier à motif. Un motif avec les petits personnages que je trouve joli, donc ça sera la couverture. Alors je regarde que tout soit bien aligné. Voilà. Je vais faire le dos. Voilà, donc là je vais pouvoir coller mon petit papier. Voilà, et donc au dos, je vais mettre celui-là avec des petites chouettes. Voilà. Donc je vous remonte mon petit album sans la déco, mais terminé. Donc
Donc, je vous redis les dimensions de l'album terminé. Il fait 17 par 17. Donc, c'est un album tout simple. Peut-être que je mettrai un papier par la suite, mais je sais pas. J'aime bien mon petit album comme ça. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais, les pages avec les animaux se retrouvent sur le dessus, comme ça on les voit bien, avec les petites chouettes, les petits cerfs, la petite biche, les petits renards. Là, c'est les renards, la petite biche, et bon, tous les animaux. Et là, c'est la dernière page. Voilà, donc je vois qu'on voit un peu la colle, donc je pense que je vais recouvrir le papier motif, ça sera plus joli, je pense. Je vais mettre comme ça ici, voilà, je vais le faire tout de suite. Donc, la petite finition de dernière minute. Voilà. Je vérifie quand même, j'aime bien quand c'est droit. Et sur le devant, ça c'est la couverture. Je vais pas remettre des animaux, mais celui-là va bien. Et finalement, il ne me reste plus beaucoup de papier. Donc, je vais garder celui-là. Ou alors, je vais peut-être faire l'inverse. Vu que c'est pas sec encore, je vais tenter de décoller mon papier du fond qui a bougé. Voilà, j'ai changé, j'ai changé d'avis. Je vais mettre mes petits carreaux ici. Voilà. Et le poids sur le devant. Voilà. Bon, ça me tient mieux comme ça. Je vais quand même vérifier que le dernier papier n'est pas bougé. Donc là, c'est bon. Donc voilà. Hop, on retourne. Voilà. Et voilà toutes les pages. Alors, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!